Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test ultime de la nouvelle Steadicam portable de chez Feiyutech, la WG, qui se trouve ici. Je l'ai ouvert, hein, je l'ai déjà testé un petit peu pour voir les accessoires. J'ai sorti un petit peu tout ce que contenait la pochette. Donc, ce qui est bien sympa, c'est que cette fois-ci, elle nous est livrée avec une petite box bien rigide, bien solide. Et ici on a une petite pochette de rangement avec un petit manuel qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment ça là fonctionne correctement. Donc dans cette boîte, on a la Steadicam hein, qui est ici. Donc on a un pas de vis 1/4 à l'arrière ici et dessous. Les piles, elles vont ici. Bon, je vais juste faire la présentation d'abord de tous les accessoires et après je poserai la caméra. On verra ça ensemble. Un petit tour rapide du matos. Voilà, allez, c'est parti. Hop, je mets ça là. Donc, alors, cette Steadicam, voilà, on la reçoit dans sa petite boîte. Hein. On a un chargeur mini USB qui nous est fourni pour charger les batteries. Donc, on en a 4 batteries, j'en ai déjà installé 2. On a 2 petits supports qui vont nous permettre de pouvoir accéder aux fixations GoPro. Une petite clé USB qui va permettre de pouvoir la connecter au PC pour faire les mises à jour. Le câble USB qui va avec des petites protections de tête. Une petite pochette avec des clés, des vis, voilà, qui nous est fourni avec, un pad, un clips, 3 M3 autocollants et la petite prise USB qui va nous permettre, mini USB, qui va nous permettre d'alimenter la GoPro via le secteur. Donc, voici comment elle se présente. Ici, si on ouvre, hop, on a accès aux piles qui se trouvent ici. Donc très simple, le poids, bon, j'ai pas regardé mais ça paraît vraiment très léger. Donc là il y a une technique. Voilà, ensuite ici on a une entrée, ici aussi une entrée, pas de vis 1/4 et les 2 petites vis qui vont nous permettre de venir fixer à l'arrière les 2 fixations si besoin pour accéder au système GoPro qui est ici. On va voir si ça correspond bien. Bah oui, c'est parfait. 2 petites pattes toutes simples. Bon, ça a l'air assez solide. Ah, franchement, ouais, c'est très solide même. Donc voilà pour la présentation des petits accessoires. Il n'y a pas grand chose. Hein. La carte de garantie, la notice. Bon, celle-là elle est en chinois, celle-là elle est en anglais, donc ça ce sera à vous de la bûcher. Bon, mais on va faire un premier test pour voir. Hein. Donc pour l'allumer, c'est tout simple. On appuie longuement devant. Je trouve qu'elle est vraiment hyper rapide, quoi. Elle est vraiment super bien calibrée. J'ai fait quelques petits essais déjà, mais je peux vraiment la mettre dans énormément de positions. Le seul problème c'est que moi à la base je voulais m'en servir comme ça. Donc là elle a l'air de fonctionner. Alors attendez, parce que là j'ai appuyé sur le bouton, il fallait pas. Voilà, là elle est éteinte. Est-ce qu'on peut la mettre comme ceci? Ah, il y a un petit bug. Vous voyez, si on veut la fixer dessous sur un support, ça va pas passer, il va falloir déplacer l'IMU qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc pour résoudre ce petit souci, en fait, j'ai opté pour installer une petite télécommande de chez Feiyutech. Donc à la base, celle-ci est faite pour nos Steadicam, qui sont un petit peu plus loin là-bas.
Et le problème c'est que la connectique entre ici, entre cette mini USB et celle-ci, c'est pas les mêmes. Parce qu'en fait il faut 2 fois la même. 2 fois mini USB. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le câble qui m'est fourni dans la box de la FeiyuTech, j'ai laissé de côté celui de la télécommande. J'ai pris un convertisseur USB mini USB comme ceci. Donc du coup j'ai 2 mini USB. Celui-ci je le branche là. Celui-ci je le mets là. Tac. Désormais je peux la piloter. Donc pour l'allumer c'est toujours d'ici. Voilà. Et désormais avec cette fonction là, alors on va essayer de bien se mettre. Là je peux la piloter, monter et descendre. Par contre il y a des fonctions sur les côtés là qui restent inopérantes. Donc toujours pareil, j'appuie une fois. Hop. J'appuie une longue fois et là je vais centrer le pivot à l'avant. Hop, je rappuie une fois. Je reviens dans mon mode classique. Et normalement si je rappuie une fois, non ça cherche pas, voilà, je rappuie 2 fois rapidement et là j'ai le follow me. Ok, je rappuie une fois, je retourne dans mon mode classique et si je teste comme ça, voilà. Et là désormais je peux la positionner comme ceci. Après j'aurais juste à faire un système inversé l'image ou carrément mettre la GoPro dans l'autre sens. Mais bon, je perdrai le fait qu'elle soit dans l'axe de la pièce. En fait, après ça dépend comment vous voulez la positionner. Hop. On voit bien que là, même si j'appuie à droite, elle descend, mais je peux pas la tourner à gauche et à droite. C'est le petit hic. Voilà, mais bon, si je retourne la caméra, j'aurai accès aux prises et je pourrai récupérer le signal si besoin. Hein, parce que en fait, ce système, il est vraiment léger, hein, je pense, enfin léger. Il fait quand même son poids, mais on peut très bien le mettre sous un drone, hein, puisqu'il est auto-alimenté. Si on doit se servir de la batterie externe en plus, je pense qu'il faudrait essayer. Allez, je l'éteins là. Voilà, je vais chercher la balance et on va le peser, comme ça ce sera fait. « 9h30 on a dit. Quelle heure il est? C'est bon. Donc voilà. On est à 301 grammes, le kit complet. À savoir que la Mini 3D, qui est ici, fait combien celle-ci? Donc là j'ai une Mini 3D aussi. Hein. Elle fait 144 grammes. Et si je rajoute l'Aero 3, je rajoute l'Aero 3, on est à 224 grammes. Donc il y a 70 grammes de différence. À savoir que là, il n'y a pas la batterie, il n'y a pas... Enfin voilà, il n'y a rien. Quoi. Donc il y a 70 grammes de différence entre les deux. Donc voilà, pour cette petite présentation. Hein, pour l'instant, j'ai pas plus à dire. Hop, ça comme ça le ressort. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben, sinon, ça a l'air d'un produit sympa. Hein. L'avantage c'est qu'on peut le positionner n'importe où, c'est pratique. Et si on veut, ici on peut rajouter une perche, ce qui ne va pas très bien servir de manche. Avec le retour comme ceci, on pourra aussi bien la piloter, voire même mieux que celle-ci, avec beaucoup moins de poids. Enfin, c'est un petit produit sympa et le rapport qualité-prix est plutôt très avantageux. Voilà sur ce, pour cette petite présentation de vidéo. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À ciao!